Bonjour à tous, bande d'entrepreneurs investisseurs. J'espère que vous allez bien. Alors, où se trouve la ligne? Juste ici. J'espère que vous allez bien. Dans ces prochaines minutes, je vais vous montrer comment avoir une exposition sur une classe d'actifs qui est normalement réservée à une élite, à des personnes qui déploient des millions d'euros. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour vous aussi faire des acquisitions, gestion, revente de business en ligne. C'est une des classes d'actifs sur lesquelles j'ai commencé à investir il y a de ça quelques années. Et durant ces prochaines minutes, je vais vous présenter ce que l'on fait. Je vais vous montrer comment on le fait pour que même si vous, de votre côté, vous souhaitez le faire, vous allez pouvoir le faire également de votre côté. Et je vais vous montrer également ce qu'on propose, mais aussi répondre à des questions qui sont assez courantes. Mon parcours, brièvement. Alors, j'ai déjà plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie du business en ligne. J'ai commencé par vendre des fiches de révision. Et puis aujourd'hui, je fais des opérations qui vont aller entre 5 à 7 millions d'euros sur des achats, sur des opérations, sur lesquelles on va les conserver, les exploiter, et puis ensuite les revendre avec des beaux multiplicateurs. Je suis aussi investisseur passionné. J'investis depuis des années, que ce soit en bourse, en immobilier, dans du private equity, et je suis aussi un restaurateur pour le plaisir. J'ai ouvert un premier restaurant il y a de ça 3 ans, vraiment uniquement pour le plaisir. Et force est de constater que je suis un investisseur dans l'âme et je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un autre qui, cette fois-ci, doit rapporter un peu plus d'argent. Et donc aujourd'hui, j'ai à peu près 4 restaurants, enfin j'ai pas à peu près, j'ai 4 restaurants avec une équipe de personnes qui génèrent plus de 5 millions de dollars de profit par an. Et vraiment, c'est un side business que j'ai fait totalement par accident. Et enfin, je suis aussi un mauvais joueur de golf en quête de nature. J'aime me promener dans la nature en quête de ma balle. Et donc, ça me fait du bien parce que peut-être tout comme vous, j'habite en ville. Ce que je propose, moi et mon équipe, c'est un investissement passif dans des sites internet qui sont rentables avec des versements mensuels des profits. Parce que c'est beau des plus-values. Moi-même qui investis en bourse, en immobilier, c'est toujours top quand on revend un actif et qu'on prend une plus-value. La réalité, c'est que pour nous faire patienter, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de cash flow. En quelques chiffres, onlineasset.com, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus de 20 millions d'euros levés, avec un asset under management du coup qui est de 20 millions, parce qu'on ne revalorise pas nos chiffres pour les gonfler. C'est vraiment 20 millions d'euros levés investis. C'est un rendement annuel, donc quand je dis un rendement, c'est vraiment sorti de l'exploitation. Un rendement annuel net de 16,6% par rapport aux capitaux qui sont aujourd'hui investis, et un peu plus de 171 investisseurs. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on gère 100 millions d'euros, 200 millions d'euros. La réalité, c'est que ce n'est pas notre objectif. Pourquoi? Parce que comme dans l'immobilier, comme dans la bourse, le plus important, ce n'est pas d'avoir un maximum de biens, c'est pas d'avoir un maximum d'actions, c'est d'avoir un maximum de rendement. C'est pour ça qu'on ne fait pas énormément d'opérations, mais on fait des opérations qui nous paraissent extrêmement intéressantes par rapport à l'offre qui se passe dans le domaine des business en ligne. Et aussi 171 investisseurs, la réalité, c'est qu'on en a plus du double en liste d'attente, mais du coup, comme on fait assez peu d'opérations, tout simplement, on n'ouvre pas énormément à d'autres investisseurs. Chose importante aussi, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai créé onlineasset.com, parce que beaucoup de personnes se disent, si les opérations sont rentables, pourquoi est-ce que tu les fais pas tout seul? La réalité, c'est que je n'ai pas le code de triche argent illimité pour l'instant. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et les banques ne veulent pas prêter parce que la manière dont on structure les deals, c'est qu'on vient racheter un actif. On ne vient pas racheter une entreprise, on vient racheter un actif qu'on vient placer dans une nouvelle entreprise, une SPV, et puis du coup, on vient développer cet actif. Et c'est pour ça que personnellement, je suis un des premiers à déployer mon capital sur chacune des opérations, mon associé également. Et au départ, c'était vraiment moi et mon cercle d'amis qui venions à investir. Et puis ensuite, on est venu ouvrir à des causes investisseurs. Pourquoi investir dans des entreprises dans le secteur du e-commerce? Vous pouvez investir dans plein de trucs différents, dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans des crypto-monnaies, dans ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai à peu près 30% de mon patrimoine qui est investi dans des business en ligne? Premier point, des marges supérieures à 50%. Est-ce que vous connaissez énormément de domaines qui font plus de 50% de marge? Personnellement, j'ai des restos, on marge à 30% et c'est déjà magnifique. Deuxième point, la stabilité du trafic, donc de l'acquisition client, mais aussi des ventes. Parce que je vais vous le montrer juste après, le type de business qu'on rachète, c'est 100% SEO, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquisition de trafic via la publicité, parce que même si c'est une solution qui fonctionne, c'est tout simplement aujourd'hui, de notre perception, pas aussi stable que du référencement naturel. Et puis aussi, la stabilité des ventes, parce que la plupart de nos business proposent des services sur une longue durée, des abonnements sur une longue durée, et donc on a vraiment une stabilité sur nos retours sur investissement. Et puis aussi, la possibilité d'augmenter le profit très rapidement. J'ai horreur de dire qu'on peut gagner de l'argent très rapidement, parce que moi, perso, ça a pris pas mal de temps, mais quand vous avez un business qui a du trafic de manière stable,
et que vous modifiez l'offre, je vais vous donner un exemple concret juste après, vous allez comprendre que vous pouvez facilement faire un x2, x3 et plus. Et regardez d'ailleurs vous-même dans votre propre business, quand vous avez passé un certain palier, c'est généralement pas issu de l'acquisition de clients. C'est généralement dû à une modification de votre offre et je vais encore une fois vous le prouver juste après. Et enfin, quatrième point qui me pousse à investir davantage dans des business en ligne, eh bien, c'est le fait que c'est totalement décorrélé de l'investissement immobilier et de l'investissement en bourse. Parce que, on le voit dans des périodes de stress, effectivement, la bourse, il y a un peu plus de volatilité, les cryptos pareil, et puis l'immobilier, personnellement pour en faire, j'ai aussi eu des pépins qui peut-être, tout comme vous, ça vous est déjà arrivé, vous recevez un message un jour, et votre appartement, il est abîmé, et il faut faire des trucs, etc. Alors, qui sont nos co-investisseurs? Alors, je vous ai trié les co-investisseurs qu'on a du plus important, c'est-à-dire à ceux qui investissent le plus, à ceux qui investissent le moins. Les premiers, ceux qui investissent le plus à nos côtés, c'est les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs à succès, mais surtout ceux qui ont vendu leur boîte. En deuxième position, nous avons les investisseurs immobiliers. Donc généralement, ce sont des gens qui recherchent de la stabilité, mais qui, tout comme moi par le passé, ont eu des pépins. Et puis au bout d'un moment, quand on a trop d'immobilier, on se dit c'est chronophage. Et donc même si j'adore l'immobilier, j'en fais encore énormément, eh bien je trouve qu'il y a d'autres classes d'actifs qui proposent des avantages qui sont différents. En troisième position, on a des investisseurs boursiers qui veulent diminuer que ce soit leur volatilité, qui estiment que la bourse est trop haute, etc., etc. On a aussi des héritiers, donc des gens parfois qui nous appellent et qui nous disent j'ai hérité de X et j'aimerais investir un petit peu avec vous. Et enfin, on a des salariés et des fonctionnaires qui tout simplement veulent se créer une source de revenus qui est stable. Et comme on fait des versements qui sont mensuels, ça leur permet d'utiliser ces revenus pour couvrir leurs dépenses, tout simplement. Nos valeurs chez Online Asset, on en a trois principales. Notre mission, c'est de trouver, acheter, améliorer et revendre des business en ligne. Un petit peu comme une agence finalement de gestion locative qui va s'occuper de tout pour vous, de trouver le bien, de gérer le bien, de revendre le bien et de vous aider à faire une plus-value. Notre vision, c'est que les sites surperforment dans des périodes qui sont assez incertaines. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez tous connu, si vous avez des business en ligne, durant la pandémie, effectivement, on a tous eu des excellentes performances, chose qui n'était pas forcément le cas sur d'autres classes d'actifs. Et enfin, notre objectif, c'est de faire plus de 15% de rendement par an, avec une plus-value qui va être annualisée finalement aux alentours de 20%. Alors, 15% par an, c'est rigolo parce que pour les personnes qui sont dans l'immobilier ou dans la bourse, ça peut paraître beaucoup, bien que ces dernières années, on a vraiment bien pris sur la bourse et d'autres classes d'actifs. Et pour les personnes, par exemple, qui sont dans les cryptos, se disent 15%, c'est vraiment très peu. Donc la réalité, c'est que vous pouvez tout à fait avoir des rendements qui sont beaucoup plus importants. Tout dépend réellement de l'exploitation, de ce que vous allez faire de votre business. Et 20% de plus-value, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, puisque finalement, je vais vous montrer juste après sur une opération type. Ce que l'on fait, c'est qu'on vient acheter un business, le développer. Et pourquoi 15% d'ailleurs? Tout simplement parce que c'est au prix auquel on vient l'acheter par rapport à la performance des dernières années qui ont été déjà effectuées. Et les 20% de plus-value finalement annualisés, c'est tout simplement l'effet cumulé de la vente, de l'augmentation de la performance de l'actif en question. Lorsqu'on vient le revendre, on vient encaisser une plus-value à la fin, par exemple, des 4 années sur lesquelles on vient se positionner sur une opération. Alors, comment se déroule une opération concrètement? Typiquement, nos opérations sont aux alentours de 5 millions d'euros. Et ça rappelle bien ce que je vous disais juste avant. 5 millions d'euros, pour moi, personnellement, tout seul, c'est trop sur une opération. Et pour beaucoup de personnes, ils ne vont pas poser 5 millions d'euros et puis se dire j'espère que ça va bien marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, moi, je viens positionner mes fonds, mon associé aussi, mes amis aussi, nos co-investisseurs viennent nous rejoindre. Et du coup, une opération, je vous donne un exemple concret. En 2025, admettons qu'on rachète un business 5 millions d'euros. La première année, ce business va générer donc, aux alentours de 15% par an. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait ces 12 derniers mois, c'est l'équivalent de 15% par rapport au prix d'achat. Donc, c'est vraiment si on stabilise. Pourquoi 15% et pourquoi 750 000 euros? Parce qu'en réalité, la première année, on va avoir un excédent de performance. Pourquoi est-ce que je ne l'exprime pas sur ce retour sur investissement la première année? Tout simplement parce que on vient utiliser un petit peu de cette surperformance pour développer le business. Et donc, du coup, il y a des choses qui viennent se répercuter un petit peu plus tard sur les profits de l'entreprise. Et donc, du coup, la première année, peut-être qu'on n'a que 15%, mais au fur et à mesure du temps, tout simplement, ces rendements viennent à augmenter. D'ailleurs, durant toute cette présentation, quand je vous parle de chiffres, c'est du net. Et donc, du coup, sur ce type d'opération, par exemple sur 4 ans, tout simplement, on vient générer du rendement, un peu comme un bien immobilier qui vient toucher des loyers. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre et on veut s'en séparer parce qu'on estime qu'on n'arrive pas à ajouter plus de valeur à un business et que tout simplement, on a une bonne proposition sur le rachat. Donc, on vient sortir de cette opération. Donc, généralement,
Une SPV a une durée de vie chez nous d'approximativement 4 ans. Et donc, du coup, là, typiquement, sur un business ou sur lequel vous faites juste 20% par an d'augmentation de profit, ce qui est honnêtement pas énorme sur des business en ligne de petite taille, mais sur des business de cette taille-ci, c'est des chiffres qui sont assez normaux. Finalement, effet cumulé, sur 4 ans, vous avez pris 100%, donc remise sur 4 ans, vous êtes à 25% de plus-value, plus l'exploitation du site internet. Alors, comment on rachète un site rentable? Et là, c'est important que vous compreniez que ce que je vous montre maintenant, c'est pas juste pour vous dire d'investir avec nous, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi le faire de votre côté et ça se passera exactement de la même manière. Première étape, veille permanente. Donc, nous travaillons avec, que ce soit des agents qui sont en interne dans des plateformes, par exemple comme des marketplaces qui vendent des business en ligne. On travaille aussi et surtout de par notre réseau, comme par exemple là aujourd'hui, vous êtes dans une conférence où vous avez rencontré des personnes qui ont des business qui potentiellement sont une extension de votre business. Et donc nous, on travaille énormément comme ça. Pourquoi? Parce que on rachète un biz et du coup, la personne en question est super contente. Ah, j'ai pris 5 millions. Elle en parle à ses copains nous contactent. Est-ce que vous êtes intéressé par mon business? Donc nous, on travaille énormément par réseau. C'est simple, on n'a effectué aucune opération issue des business qui étaient listés publiquement sur des marketplaces. Pourquoi? Tout comme l'immobilier, les deals les plus intéressants sont en off-market. Et puis enfin, on a aussi des chasseurs, mais pour être honnête avec vous, c'est pas du tout la manière dont on travaille pour l'instant. On essaye, mais la plupart de nos deals sont faits uniquement par réseau. Deuxième étape, négociation et prix de vente. Alors, négociation du prix, mais aussi négociation des termes. Ce qui est extrêmement important quand vous faites une extension de votre business, quand vous venez racheter le business, par exemple, d'un concurrent pour agrandir votre entreprise, vous avez besoin de négocier la phase de transition. Vous avez besoin de voir ce qui peut être fait avant la reprise du business. Vous avez besoin d'avoir une période de transit. Et nous, effectivement, chez Online Asset, on estime que tout le monde est remplaçable. Pourquoi? Parce qu'on rachète aucun business qui sont personal branding. Je vais vous montrer juste après nos critères, comme ça vous allez comprendre quel type de business peut être intéressant à racheter pour venir l'intégrer à votre propre entreprise. Troisième étape, on fait des contrats et un compte de séquestre chez des avocats. On ne travaille pas par virement bancaire comme ça, sans contrat ou sans avocat. Tout est fait étape par étape avec des avocats dans les juridictions qui sont concernées en fonction de où se trouve la personne, où se trouve le business, où se trouvent nos investisseurs et où sont également notre clientèle du business en question. Et enfin, quatrième étape, c'est la cession. C'est-à-dire que d'abord, nous envoyons l'argent chez le compte de séquestre, chez l'avocat. On prend contrôle de l'actif en question. Donc ça veut dire que le vendeur ne touche pas l'argent tant que nous n'avons pas récupéré le business. Et puis enfin, lui, l'argent lui est release, c'est-à-dire qu'il touche tout simplement la somme d'argent. Et puis tout simplement, on ne lui relise pas à 100% d'un coup. On va attendre, on va mettre par exemple un plan de paiement sur 3 mois. Et donc l'avocat va délivrer par exemple sur les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, par exemple la somme que doit toucher le vendeur du business. Comme ça, vous êtes vraiment sécurisé sur cette opération. Maintenant, c'est probablement la phase la plus importante de cette présentation. C'est vraiment quels sont les critères que vous avez besoin de regarder pour acheter un business. Là maintenant, je vais vous donner les nôtres et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, quel type de business on vient racheter? Je ne rachète pas, nous ne rachetons pas des business en dropshipping avec par exemple des produits physiques. Pourquoi? Pas parce que ça marche pas parce que ça nous intéresse pas, mais tout simplement parce que on veut s'éviter de faire de la logistique. On veut se concentrer sur quel est le type de business qu'on peut scaler le plus rapidement, avec le moins de gestion possible. Pourquoi? Parce que plus un business est simple, plus on peut le scaler simplement. Donc ce qu'on vient racheter, c'est essentiellement des SaaS, des business en affiliation et des business où on va donner des services. Vous voyez, au milieu, il y a un énorme drapeau américain, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on investit uniquement sur le marché américain. Pourquoi? C'est un marché beaucoup plus mature, c'est un marché beaucoup plus gros, sur lequel il y a aussi une currency qui est beaucoup plus solide, parce que mon background d'investisseur, tout simplement, me fait analyser comment est-ce qu'on est payé, sous quelle currency, et ce que nous, on va reverser à nous-mêmes et à nos investisseurs. Donc nous, on fait des versements mensuels en euros, et effectivement, quand vous gagnez des dollars, vous regardez sur une période ne serait-ce que de 5 ans, tout simplement, l'euro vaut 5% de moins que le dollar sur une période de 5 ans. Donc ce simple fait que vous rentrez plus de retour sur investissement. Maintenant, on va plutôt rentrer dans les critères du business en question. Le premier critère le plus important pour nous, c'est que le business génère au moins 80 000 euros par mois de bénéfices. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prouver que le business model fonctionne et que un business qui va générer moins que ça, on n'est pas sûr qu'on peut le scaler énormément. Donc, on vient au minimum taper des business qui font 80K par mois de profit. Deuxième critère, il faut que le business existe depuis au moins 3 ans. Parfois, on rachète des business qui ont 5 ans d'existence ou plus. Et donc, tout simplement, on ne rachète pas de business qui ne sont pas existants depuis 3 ans. Troisième critère,
et là c'est un critère qui est assez vaste, c'est le fait que on rachète des business qui ont une offre qui est améliorable. Pourquoi? Tout simplement parce que si on sent qu'on peut rien rajouter au business, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut le revendre plus tard plus cher. Et donc du coup, c'est pour nous et c'est aussi pour vous en tant que business owner le meilleur moyen de scaler votre business le plus rapidement. Si vous avez un niveau d'acquisition de clients qui est stable, mais que vous venez modifier votre offre, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement augmenter ses profits beaucoup plus vite. Je l'ai vu, j'ai 14 ans dans le web et je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'ai scalé un business, c'était vraiment sur la partie acquisition de clients parce que c'est facile à déléguer, mais tout le reste de mes efforts était concentré sur est-ce que je peux vendre plus de produits? Est-ce que je peux vendre plus cher? Est-ce que tout simplement je peux faire répéter les achats? Est-ce que je peux créer un système d'abonnement pour stabiliser mes profits? Parce que vous aussi, vous le savez, si vous êtes business owner, il y a des mois où on fait X, il y a des mois où on fait moins, etc. Et donc, des business en abonnement, c'est quand même beaucoup plus stable, surtout quand on les rachète. Quatrième critère, image de marque impeccable. Donc, on me l'a demandé juste avant, nous ne rachetons pas des business en personal branding, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que on estime qu'un business doit être vraiment le plus neutre possible. Vous le voyez, parfois, il y a des têtes d'entrepreneurs qui ne vous reviennent pas et donc vous achetez pas même si le produit est génial. Et bien du coup, on vient uniquement investir sur des business qui ont une image 100% professionnelle. On fait des recherches sur l'image, sur la notoriété et on vérifie que tout est nickel. Et donc aussi, c'est important pour vous de le comprendre. Lorsque vous rachetez un business, vous ne souhaitez pas racheter un business et découvrir plus tard qu'il y a des choses pas top qui ont été faites dessus. Cinquième critère, 100% SEO. On rachète que des business avec une acquisition de trafic qui est 100% issue du référencement naturel. Encore une fois, pas qu'on n'aime pas la publicité, c'est juste qu'on estime que c'est beaucoup plus stable et que les valorisations sont beaucoup plus intéressantes avec un business qui a un système d'acquisition qui est beaucoup plus stable. Et puis enfin, sixième critère, ça va de soi, mais je l'ai mis, c'est effectivement le prix. Notre méthodologie de scaling. Là maintenant, si vous avez un business, regardez ce que j'ai mis à l'écran. C'est ce qui vous permettra de scaler dans l'ordre un business vers des nouveaux plus hauts. Première chose qu'on fait, pourquoi c'est la première chose? C'est pas forcément ce qui se répercute plus vite sur votre business, mais c'est probablement le plus facilement délégable à mettre en place dès le début. C'est l'augmentation du SEO. Alors chez Online Asset, je vous le cache pas, on a un avantage concurrentiel qui est absolument déloyal et je l'adore. C'est le fait que on a un parc de sites qui du coup a besoin de rédaction d'articles et a besoin d'achat de liens. Et donc du coup, nous, comme on gère un parc de sites, effectivement, on a des coûts qui sont beaucoup plus faibles que quelqu'un qui souhaiterait le faire tout seul dans son coin. Même chose avec mes restaurants, on fait 2300 clients par jour. Je peux vous assurer que le prix du steak haché que j'ai acheté il y a de ça 2 ans quand j'avais qu'un resto versus maintenant, c'est pas du tout la même chose. Donc première chose, déléguer le SEO et essayer d'avoir les coûts les plus faibles, que ce soit au niveau de la rédaction, mais aussi au niveau de l'achat de liens. Deuxième chose à faire, c'est améliorer l'offre. Je vais vous donner un exemple super simple. Il y a de ça un petit moment, on a racheté un site web qui gagnait seulement quelques centaines de dollars lorsque on passait un client à nos partenaires. On a modifié ce business et on est en train de mettre en place une web app qui nous permet nous-mêmes de donner le service en question. Et on passe du coup sur un business à abonnement qui nous rapporte beaucoup plus que le simple fait de donner un client par le passé. Donc non seulement on vient construire de la valeur d'entreprise, mais en plus de ça, on vient ajouter de la stabilité à un business. Troisième étape, ça va être le taux de conversion. Pourquoi? Parce que quand vous avez un certain volume de trafic, effectivement, vous pouvez tester la couleur des pages, l'accroche, l'image. Vous pouvez tout tester. Et donc effectivement, nous en interne, on a tellement de volume de trafic que ça nous permet de savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et on fait des tests en permanence. Quatrième étape pour scaler un business violemment, c'est un audit interne des axes d'amélioration. En gros, beaucoup de personnes oublient qu'il faut demander aux personnes qui sont en relation avec vos clients, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer? Moi, personnellement, dans mes restos, je demande à mon staff, qu'est-ce qu'ils pensent des plats les clients? Est-ce qu'ils ont aimé le service? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce que ce plat était trop épicé ou pas, etc. Et donc, c'est la même chose dans nos business en ligne. On vient demander aux personnes qui sont au support client, aux personnes qui fournissent le service, à nos partenaires, comment est-ce qu'on peut faire pour que le processus d'achat soit le plus smooth possible, mais aussi le plus agréable possible, et que tout simplement, ils aient le meilleur produit pour eux. Nos engagements chez Online Asset. Le premier, c'est une mise en relation avec les autres investisseurs. Vous le voyez aujourd'hui, vous avez rencontré des personnes et c'est probablement là où est-ce que vous avez retiré le plus de valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez rencontré des partenaires, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez rencontré des potentiels clients.
Eh bien, lorsque vous investissez à nos côtés, vous êtes mis dans un groupe WhatsApp avec d'autres personnes qui sont elles aussi investisseurs et qui parfois, voire même souvent, ont des business en ligne. Deuxième engagement, je vous rappelle qu'on travaille vraiment avec des avocats, des comptes séquestres. En fait, on ne gère pas l'argent des gens. On fait des appels d'offres et l'argent est envoyé sur des comptes séquestres. Il est envoyé au vendeur du business. Nous, on récupère l'actif et on développe l'actif. Et la partie du profit qui vous revient vous est envoyée par virement bancaire tous les mois. Et vous recevez aussi, c'est notre troisième engagement, un rapport mensuel. Parce qu'il y a quoi de pire que de ne pas savoir ce qui se passe dans le business dans lequel on a investi? Bah, c'est la même chose qu'en bourse. En fait, quand vous achetez une petite part d'un business en ligne avec nous, bah, tout simplement, vous recevez un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé ces 30 derniers jours? Qu'est-ce que vous avez fait pour le business? Quels ont été les résultats de ces 30 derniers jours, que ce soit au niveau du SEO, au niveau des réseaux sociaux, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du profit, mais aussi ce qui va se passer ces 30 prochains jours. Et effectivement, avant chacune de nos opérations, eh bien, on propose à nos investisseurs de regarder en détail, je dis on propose parce que la plupart du temps, les gens reçoivent le document, ils nous contactent, je veux investir avec vous, et on leur dit lisez le document avant, c'est pas possible, on vous l'a envoyé il y a 2 minutes, vous ne pouvez pas nous dire oui maintenant. Lisez. Et donc du coup, on envoie du coup cette timeline qui montre comment est-ce que on va développer le business année après année, mois après mois, et on vous montre vraiment ce qu'on va développer dans l'ordre. Et enfin, quatrième engagement, bah, c'est ces fameux virements mensuels. Je sais que ça peut paraître pas forcément important pour tout le monde parce que bah, tout le monde n'a pas énormément enfin beaucoup de personnes d'entre vous ont des business et donc ont du cash flow. Mais pour beaucoup de personnes, le fait de recevoir une partie du profit tous les mois, bah, c'est extrêmement important et ça joue beaucoup dans la balance. Maintenant, j'aimerais répondre aux 4 questions les plus courantes. Depuis ces dernières minutes, je ne vous ai pas parlé des risques. Et effectivement, il n'y a pas de garantie. Je me souviens, lorsque j'ai proposé Online Asset la première fois sur YouTube, je me souviens, on a reçu quelqu'un qui nous a dit « je veux investir des millions, quelles sont les garanties ?» On lui a dit « écoute, il n'y a pas de garantie, c'est comme l'immobilier, c'est comme l'investissement en bourse, c'est comme votre propre business, il n'y a pas de garantie. Si je vous donnais une garantie, ce serait vous mentir. Donc la réalité, c'est que c'est du business. Il peut y avoir des performances à la hausse, il peut y avoir des performances à la baisse. Et ce qui va déterminer l'évolution de cette performance, eh c'est effectivement l'équipe sur laquelle vous investissez. Deuxième question qui revient le plus souvent, c'est quelle structure on utilise. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les SPV, en gros, ce sont des entreprises qui vont être séparées des autres types d'investissements. Et donc, bah, tout simplement, vous investissez dans une entreprise qui investit uniquement sur un actif en question. Bien que, depuis ces derniers jours, on est en train de créer des SPV qui, du coup, vont investir sur plusieurs sites Internet d'un seul coup pour avoir une certaine diversification. Mais dans 99% du temps, ce que l'on fait, c'est qu'on crée une entreprise et donc, du coup, vous ne supportez pas le risque d'investir sur d'autres business. Donc, vraiment, les assets, les actifs sont vraiment tous séparés. Troisième question qui revient le plus souvent, est-ce que je peux vendre mes parts? Parce que c'est vrai que moi, perso, je vous donne un exemple, j'investis en bourse, ça a aussi son lot d'inconvénients. Par contre, ce qui est quand même génial, c'est de pouvoir liquider une position et de récupérer son argent pour faire ce qu'on veut. Chose qui n'est pas forcément aussi rapide dans l'immobilier. Donc, est-ce que vous pouvez revendre vos parts à n'importe quel moment? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que oui, bah, vous pouvez le faire techniquement. Vous êtes propriétaire d'une petite partie d'une entreprise et si vous voulez la vendre, bah, vous la vendez. La réalité, c'est que on dit quand même à nos investisseurs, la durée de l'opération, c'est quand même 4 ans parce qu'il faut nous laisser le temps de développer l'activité et puis ensuite bah, de revendre. Et c'est vraiment lors de la revente où vous allez gagner de l'argent. Et donc, bah, parfois, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens bah, qui ont des changements de vie, que ce soit un déménagement, un divorce, un mariage, des enfants, peu importe. Et donc, du coup, bah, on est humain et puis du coup, on leur dit, bah oui, bien sûr, vous pouvez revendre vos parts. Et donc, du coup, sur chacune de nos opérations, on a ce qui s'appelle un droit de préemption. Donc, en gros, si moi j'ai des parts dans un business et que je dis bah, j'ai envie de revendre parce qu'il m'est arrivé X ou Y, bah, tout simplement, les autres investisseurs du projet sur WhatsApp disent bah, moi j'ai envie de le racheter. Et boum. Donc, bah, ce n'est pas du garantie de pouvoir vendre à n'importe quel instant. Par contre, oui, bah, ça arrive qu'il y a des gens qui revendent leur part. Quatrième question qui revient aussi le plus souvent, c'est combien est-ce que je paye d'impôts? Quelle est la fiscalité? Eh ben, ça dépend. Est-ce que vous investissez en perso? Bah, dans ce type de cas, c'est votre fiscalité personnelle qui s'applique. Et si vous investissez en pro, bah, c'est la fiscalité pro qui s'applique. C'est aussi simple que ça. Donc, on a, je dirais, 80% de nos investisseurs qui investissent en perso et 20% qui investissent au travers de holding. Et maintenant, comment ça fonctionne? Bah, pour ceux qui sont intéressés d'investir à nos côtés, bah, c'est très simple. Première étape, allez sur notre site onlineasset.com, prenez des informations, regardez en détail ce qu'on propose. Et puis ensuite, bah, si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec mon associé Constant qui est assis juste là. Et du coup, bah, il vous expliquera comment ça fonctionne. Et puis, bah, le jour où on a une opération, je dis le jour parce que on fait entre 1 à 2 opérations par an. Et comme je vous l'ai dit, on a plus du double de ce qu'on a en termes d'assets under management qui est en attente. On sold out nos projets à 5 millions d'euros en 5 jours.
Tout ça pour vous dire qu'on ne fait pas énormément de projets. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on ne revienne pas vers vous dans les 6 mois, tout simplement parce que on fait assez peu d'opérations. Deuxième étape, on vous propose une opération. Ça y est, on a trouvé l'opération, on a fait un appel d'offres, vous investissez pas, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de délai, c'est tout simplement celui qui se positionne le plus vite, il prend la part, tout simplement. Et enfin, troisième étape, une fois que vous avez des parts d'un business, c'est logique que quand ce business fait de l'argent, que vous receviez une partie équitable de cet argent qui vous est envoyé par virement bancaire, tout simplement. Et voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, rendez-vous sur onlineasset.com. Merci beaucoup Maxime de m'avoir invité sur ce plateau. Et puis merci à tous pour ceux qui sont venus pour nous voir. Et puis juste après, je serai également avec vous pour ceux qui viennent aussi pour me rencontrer. Je passerai du temps avec vous volontiers. Merci beaucoup.